Oui, la mode est vraiment un lieu de colonisation et surtout de diffusion des stéréotypes parce que la mode, en tout cas le vêtement, a servi, enfin a été utilisé justement pour décrédibiliser beaucoup de personnes. Donc à travers le monde, il y a eu beaucoup de stéréotypes sur les Africains et les Asiatiques en particulier qui sont passés en fait par la mode, par le costume, par le fait aussi qu'au cinéma, en fait, parce que le cinéma a véhiculé beaucoup de stéréotypes. Les Africains étaient représentés d'une certaine manière, les Asiatiques aussi. Donc ça a vraiment servi en fait à faire évoluer, en fait, à diffuser des préjugés et également à ancrer dans la tête de beaucoup de personnes que certains types de vêtements étaient plus des déguisements que des vêtements à proprement parler, ce qui faisait en fait que ces vêtements, donc le fait que ce soit des déguisements, ça veut dire qu'il y a un côté pas sérieux, pas professionnel, qu'il y a un côté aussi mauvais goût, parce qu'un déguisement n'est pas un vêtement, un déguisement ce n'est pas quelque chose de sérieux, donc effectivement ça a véhiculé beaucoup de stéréotypes, et notamment pour donner quelques exemples, hein, au niveau des Africains, dans pas mal de pays d'Afrique et d'Asie également, le léopard, pour citer cet exemple-là, est l'apanage des chefs. Donc c'est un apanage du pouvoir, des chefs ou des rois. Et ici, en fait, le léopard a été utilisé, par exemple, dans les zoos humains, lorsque les sauvages se sont professionnalisés. Donc il y avait des acteurs, comprenez, des acteurs noirs, pour jouer des rôles de sauvages, parce que voilà, quelqu'un qui était pris et qu'on mettait comme étant un sauvage, mais qui n'était pas quelque part professionnel, ben, il était beaucoup moins intéressant qu'un acteur qui jouait justement sur les stéréotypes et qui jouait en fait un rôle de ce que les personnes européennes s'attendaient à voir quand elles voyaient un sauvage. Et donc on les mettait en léopard. En France aussi, il y avait une loi à un certain moment qui faisait que les femmes prostituées portaient du léopard. Donc évidemment, ça a donné toutes ces idées selon lesquelles le léopard c'est vulgaire, c'est lié au sexe, etc. Alors que de l'autre côté du monde, le léopard en fait représente le pouvoir, représente la royauté et le chef. Donc effectivement, ça amène des stéréotypes, ça emmène en fait une manière de dénigrer l'autre et de rendre en fait son vêtement ridicule. Ça ridiculise et évidemment il n'y a plus du tout de pouvoir, il n'y a plus du tout d'élégance dans quelque chose qu'on ridiculise et dont on se sert en fait pour se déguiser, pour faire rire, etc. Pour être moqué. Voilà, quand on voit les caricatures d'Asiatiques avec leurs chapeaux, etc., personne n'a envie de porter ça. On n'a pas envie de porter quelque chose qui est ridicule. Et ces stéréotypes vont loin parce que même les personnes qui sont originaires de ces contrées ont elles-mêmes en fait un côté qui n'est plus naturel en fait avec les vêtements qui viennent de chez eux, parce que souvent même les femmes, voilà, elles vont porter un foulard, il va y avoir un côté revendication, alors que c'est juste un vêtement qui vient de son pays. Mais il y a un côté, tellement il y a eu des stéréotypes, des idées reçues sur ce vêtement-là, ça devient en fait un acte de revendication. Ce n'est pas quelque chose qu'on porte naturellement parce qu'il y a eu des siècles en fait de travail, en fait de dénigrement qui emmènent à ce genre de situation. Et la personne aussi qui voit une personne habillée avec une tenue de son travail. Là, j'ai un exemple super en fait d'une amie, donc qui a un poste élevé dans une société. C'est vraiment une geek. Et elle est arrivée dans son travail avec une tenue qu'elle avait achetée au Sénégal, donc elle est d'origine sénégalaise. Et un de ses collègues lui a demandé si elle était déguisée. Parce que pour lui, ce vêtement qu'elle s'était fait faire donc sur mesure chez un créateur, pour lui, c'était un déguisement et ce n'était pas un vêtement. Donc il y a encore toujours ce côté. Alors elle aussi, elle avait vraiment pris un vêtement de créateur, etc. Elle avait réfléchi avant de le porter au travail parce que ce n'est pas encore totalement naturel pour nous aussi, tellement on a subi ces stéréotypes, etc. Donc ce n'est pas librement qu'on choisit encore, en tout cas en Europe, de porter ce style de vêtements.